Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, un encouragement de la part du Seigneur à travers le pasteur Roland Laos. Sans plus tarder, nous allons adorer le Seigneur, le louer, le célébrer dans nos maisons, là où nous sommes, et nous avons le privilège de pouvoir le glorifier. Alléluia, c'est la journée que l'Éternel a faite. Journée que le Seigneur a faite, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite, je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi, à côté de moi, il vit en moi, il est le sauveur de mon âme, il est mon défenseur, mon libérateur, sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée que le Seigneur a faite, je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite, je me réjouis et le célèbre, et le célèbre, et le célèbre. Merveilleux Jésus, merci pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur, et nos cœurs sont plus que jamais prêts pour entendre ta parole. Bonjour à tous mes frères et sœurs, merci pour votre fidélité à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et Joël, nous te remercions beaucoup pour ton chant, et chaque chant de louange bénit nos cœurs. Et nous rendrons gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer dans la série de la vie et du comportement du croyant. Nous allons parler le miroir de sa parole. Commençons à lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13 avant tout, et le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, comme Dieu m'a vu. En d'autres mots, je ne vois pas toutes choses, je ne comprends pas toutes choses aujourd'hui. Même dans la parole, quelquefois, quand je lis des choses, il y a des mystères que le Seigneur permet à comprendre à un certain niveau, mais je ne peux pas sonder toute la profondeur. Je connais partiellement. Et je ne connaîtrai pas aussi dans le futur, parce que ça restera un mystère pour bien des choses. Mais, par exemple, il y aura des mystères qui ont été mystères jusqu'à l'heure, mais qui seront révélés dans les jours qui viennent, parce que ce sont des prophéties, et que, par exemple, sur la fin des temps, mais le Seigneur va révéler ces choses. Mais à part de cela, les autres mystères que Dieu ne veut pas qu'on voie complètement, ne nous attardons pas là-dessus. Nous devons nous attarder sur ce que Jésus veut nous révéler par son esprit, à travers les saints apôtres et prophètes, concernant le Seigneur lui-même et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir voir clair aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour les dons et les ministères, l'onction qui
demeure au milieu de nous dans l'Église pour nous révéler ces choses clairement à notre cœur. Et nous lisons dans Jacques chapitre 1er, il nous est dit dans le verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Et nous savons très bien, quand nous regardons notre visage dans le miroir, nous ne pouvons pas oublier ce que nous sommes. Mais il semblerait que quelqu'un qui regarde dans la parole de Dieu et oublie après, comment est-ce que cela peut si dans le naturel ça ne se passe pas comme cela, mais dans l'esprit c'est comme tel, ben c'est sérieux. Et c'est parce que notre cœur n'est pas prêt à pratiquer, à vivre. Nous écoutons seulement, mais nous ne sommes pas prêts à vivre. Parce que le miroir de la parole de Dieu est là pour premièrement refléter ce que Jésus est. Ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Toutes ces choses qui concernent Jésus et son œuvre nous sera entièrement et pleinement révélées par l'Esprit, au travers de ces onctions que le Seigneur a placées dans l'Église, à commencer par l'onction apostolique, bien entendu. C'est pour cela que nous voulons ouvrir nos cœurs pour recevoir la lumière de cette révélation dans notre cœur. Et il est dit, mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, comment ne pas devenir libre quand on a plongé les regards dans la loi de la liberté, si nous persévérons, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Voyons que d'écouter seulement, c'est quand même quelque chose. C'est bon. Mais ça ne sert pas à grand-chose par la suite si nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique cette parole, parce que c'est là où nous allons vivre, où il y aura une empreinte dans nos cœurs, l'image de Jésus va apparaître. Nous allons refléter le Seigneur à ce moment-là. Nous voyons sa lumière au travers du miroir, nous voyons qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, et aussi nous voyons ce que nous sommes. Nous pouvons voir ce que nous avons été, nous pouvons voir ce que nous sommes devenus, nous pouvons voir la marque de la grâce de Dieu sur nos vies, nous pouvons voir son intervention en maintes fois dans nos vies, nous pouvons voir que l'image de ce que nous avons été, ou de ce que nous sommes encore un peu aujourd'hui, qui doit être enlevé, nous pouvons voir également ce que nous sommes devenus depuis, parce que nous avons été marqués par l'œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre puissante, et c'est ça qui nous rend heureux dans notre activité, parce que nous savons que nous ne sommes pas en train d'écouter seulement, nous sommes en train de vivre ce que nous avons entendu, reçu. C'est du vécu. C'est pour ça que ça emmène de la joie et une sécurité dans notre cœur. Et vu que nous savons que nous sommes en train d'être transformés en l'image de Jésus, cela est rassurant. Nous n'avons plus à être importunés par notre propre image de plus en plus.
elle va disparaître. Et c'est là la grâce que Dieu nous fait, de plonger nos regards dans sa parole, afin qu'il puisse révéler à nos cœurs qu'on ne soit pas en train d'écouter seulement, mes frères et sœurs, mais qu'une œuvre profonde s'accomplit en nous pour arriver à vivre la vérité, porter la vie de Jésus en nous. Et cela est agréable au Seigneur. Nous voyons dans Éphésiens, chapitre 3, voyons que Paul, dans le chapitre 3, parle au verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère comme je viens de l'écrire en quelques mots. » C'est-à-dire, au chapitre 2, il venait d'écrire concernant le mystère de l'Église, c'est-à-dire la séparation que la loi mettait entre les Juifs et les gentils. Ce mur a été enlevé, détruit. Aujourd'hui, les deux peuvent se retrouver sous la grâce de Dieu dans l'Église. C'est l'accomplissement d'un mystère extraordinaire. Et Paul dit, vous voyez la lumière que j'ai de ce mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. Et le verset 4 dit, en le lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère de Christ, le mystère de l'Église, peut être révélé, sera pleinement révélé à travers le mystère apostolique, prophétique. Et tous les autres mystères qui s'en ajoutent là-dessus, à nos cœurs, nous verrons. Et c'est ça qui va inciter nos cœurs à vouloir plonger nos regards davantage, pour voir encore plus clair, afin que mystère ne soit plus mystère, mais que on voie clair du plan de Dieu pour notre vie personnelle, pour l'Église, pour nous tous ensemble. Qu'est-ce que nous devons vivre ensemble? Plus de mystère, frères et sœurs. Nous ne nous voyons pas comme d'une manière confuse, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 13, partiellement. Nous pouvons maintenant voir pleinement et avoir la pensée de Jésus-Christ, de voir pleinement son plan, sa volonté pour nous et pour l'Église. Comment nous retenir, non seulement de plonger les regards dans la loi parfaite, mais de vouloir la vivre et la mettre en pratique pleinement. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 18, Paul nous dit, « Nous tous, dont le visage dévoilé, reflétons. » Maintenant, nous devenons l'image. Nous nous avons vu dans le miroir. Maintenant, nous devenons comme un miroir pour refléter la vie de Christ. Comme un miroir, nous reflétons la gloire du Seigneur. Parce que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, par son Esprit. Quelle grâce de la part du Seigneur! Alors nous voyons que tous les matins, ce n'est pas seulement nécessaire de nous voir dans un miroir naturel pour voir notre image naturelle, mais comment il est important chaque jour de pouvoir nous voir dans le miroir de la parole de Dieu. Et sa parole est comme une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et mes sœurs, et à bientôt. C'est merveilleux de pouvoir entendre l'Évangile, la parole de Dieu apportée par le pasteur Roland Laos dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur a pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui est affichée à l'écran si vous avez des commentaires ou des témoignages à nous donner. Jésus vous aime et nous nous revoyons très bientôt.